Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, la masturbation d'une jeune fille ou d'un jeune garçon de 7 ans ou un jeune garçon et une jeune fille de 16 ans, c'est pas la même chose. D'accord? C'est deux choses complètement différentes. Vous allez voir les mêmes mouvements ou le même acte où vous allez vous dire c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Une fille qui à 7 ans se masturbe, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que la masturbation d'une adolescente. Parce que c'est pas le même plaisir, parce que c'est pas la même chose qui se manifeste, etc. Et il est possible d'ailleurs qu'elle ne se masturbe pas à 7 ans, en fait. Que vous ayez l'impression qu'elle se masturbe, mais que ça ne soit pas vraiment de la masturbation. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, les sensations que ça procure ou les inquiétudes qu'elle peut avoir, dans le sens où elle peut se dire, bah, ça va pousser d'une certaine manière, ou j'ai pas envie que ça pousse, ou j'ai envie que ça pousse, etc. Donc ça peut être lié à ça. Deuxièmement, souvent, les filles de cet âge-là peuvent justement se caresser au niveau des parties génitales ou dormir avec la main dans le pantalon euh, parce que ça les apaise. Ça les aide à dormir, en fait. Parfois, ça les apaise justement par rapport à cette angoisse qu'elles peuvent avoir. Donc, il faut comprendre ça, que ce n'est pas par plaisir qu'elles le font, mais plus pour s'apaiser d'une angoisse ou d'une crainte, etc., qu'elles peuvent être amenées à faire. Là, je parle des jeunes filles de 7 ans. Un jeune garçon de 16 ans, c'est pas la même chose. Un jeune garçon de 16 ans, il va se masturber parce qu'il a des désirs, parce qu'il il a un besoin justement d'évacuer d'alimenter son désir et d'évacuer le spermatozoïde, et qui va se masturber soit en regardant des contenus, soit en imaginant des choses, soit en pensant à quelqu'un qu'il a vu, qu'il a désiré, etc. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, pour les jeunes enfants, déjà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'accord, c'est la première des choses. Tout va bien, c'est pas inquiétant. Mais vous pouvez intervenir en parlant avec l'enfant, en essayant de parler, mais pas de ce qu'elle est en train de faire, de lui poser des questions sur autre chose en lui disant, par exemple, voilà, est-ce que tu fais des rêves, est-ce que tu fais des beaux rêves, est-ce que tu fais des jolis rêves, ou est-ce que tu fais des cauchemars, est-ce que tu peux me décrire un peu tes rêves ou tes cauchemars, pour voir déjà qu'est-ce qui se passe au niveau de ces rêves et de ces cauchemars, comment tu dors, est-ce que tu as des peurs particulières, comment tu te sens en ce moment, est-ce que de parler des émotions qu'elle peut ressentir, du stress qu'elle peut avoir, tout ça, déjà, il faut les définir avec eux. Et puis, une fois qu'ils ont maîtrisé un peu ces notions-là, de leur poser des questions pour voir un peu qu'est-ce qui se joue chez eux. Si elle est en situation de stress ou si elle a peur, de s'endormir parce qu'elle a peur qu'un monstre soit en dessous du lit, ou qu'elle a peur que son organe ne pousse pas ou qu'il pousse, ou qu'elle a peur de vivre un cauchemar, vous comprenez bien que là, le problème, ce n'est pas le mouvement qu'elle fait au niveau de ses parties génitales. Ce mouvement-là, c'est juste une réponse à sa peur ou à son inquiétude. Dans ce cas-là, il faut répondre à l'inquiétude ou à la peur pour qu'elle n'ait plus besoin de le faire. Et vous pouvez, si vous voulez dire, voilà, bah, écoute ma chérie, il y a d'autres solutions. C'est pas juste arrête de faire ça et touche pas à cette partie-là, c'est pas bien. Si vous dites que ça règle pas le problème en fait. Parce qu'elle dit, ok, c'est pas bien, mais moi, il n'y a que ça qui me fait du bien, ou il y a que ça qui me soulage, ou il y a que ça qui m'apaise, ou il y a que ça qui me tranquillise, ou il y a que ça qui me permet de dormir. Donc là, si vous voulez ne pas lui permettre ça, vous pouvez, mais il faut, un, comprendre ce qui sont en train de se jouer pour elle, deux, lui proposer des solutions alternatives, lui montrer ces solutions alternatives pour qu'elle puisse les adopter, pour qu'elle puisse remplacer ce qu'elle fait par autre chose. Mais rassurez-vous, en général, ça c'est une période, hein, ça va passer et puis elle le fera plus au bout d'un moment. Mais vous pouvez intervenir et dire, voilà, écoute, mais avec bienveillance encore une fois et avec beaucoup d'amour, dire, voilà, écoute, c'est pas t'as pas forcément besoin de faire ça là maintenant comme ça tout le temps. Tu peux faire d'autres choses. C'est pas bien de faire ça. C'est pas ça l'idée. C'est juste de dire tu peux faire autrement pour avoir ce que tu recherches. L'idée c'est ça. C'est qu'est-ce que tu recherches, pourquoi tu fais ça globalement. Donc vous votre enquête doit se tourner vers pourquoi elle fait ce qu'elle fait pour pouvoir lui montrer d'autres manières d'atteindre l'objectif de pourquoi elle fait ce qu'elle fait. D'accord? Tout simplement. Et si par exemple elle est angoissée ou stressée, etc., il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec les jeunes enfants, même avec les moins jeunes d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous les mettez au lit, de leur caresser le front. D'accord? Tout simplement. Quand vous les mettez au lit, vous leur caressez le front avec vos mains. Faites en sorte que vos mains soient pas froides, qu'elles soient pas mouillées, etc. Parce que des fois, les parents font pas attention. Il faut que vos mains soient douces de préférence et qu'elles soient un peu tièdes ou un peu chaudes. Alors, n'allez pas chauffer votre main non plus. C'est juste prenez, euh, prenez, euh, prenez la précaution que votre main soit agréable au toucher. En fait. Globalement, c'est ça. Et puis, quand vous les mettez au lit, vous leur caressez le front. Quand ils sont dans leur lit, qu'ils sont en train de s'endormir, vous leur caressez le front et vous leur faites des invocations, vous leur racontez une histoire, vous leur souhaitez des belles choses.
petit détail, quand vous leur faites des invocations, pour ceux qui sont arabophones, c'est bien de les faire en arabe, c'est bien de les traduire aussi en français pour qu'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas ce que vous dites, et de leur souhaiter des bonnes choses, de leur souhaiter plein de bonnes choses, vous voyez, qu'ils fassent des jolis rêves, qu'ils rêvent de plein de choses qui sont agréables pour eux, qu'ils vivent des belles aventures dans leurs rêves, que Dieu les protège. Bref, il faut que ça soit très agréable, très féerique, ce que vous leur souhaitez, tout en leur caressant le front. Vous verrez que ça va les apaiser, ça peut même les endormir, Inch'Allah. Après, en ce qui concerne la masturbation des adolescents, ça c'est encore un sujet très, très, très sensible, parce que vous avez d'un côté certains savants, quoi, même beaucoup de savants qui vous diront que c'est interdit et donc qu'il faut s'en prémunir. D'autres qui vous disent que ça peut être toléré dans certains cas. Il y a des avis minoritaires qui vous diront que ce n'est pas si interdit que ça. Je ne vais pas rentrer dans ça, dans cette divergence. La seule chose, c'est en tant que parent, je pense que le message qui est important de vous transmettre, c'est celui-ci, c'est de vous dire, vous devez remplir votre rôle, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des dangers par rapport à ça, ou des risques, où il faut mettre en garde éventuellement, ou faire attention. Mais en même temps, d'avance, je vous le dis, vos enfants vont le faire, d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'ils vont le faire que vous devez les fliquer ou les surveiller. Non, s'ils le font derrière votre dos, en cachette, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est juste éventuellement de dire, il faut faire attention, il faut essayer de résister, il y a des solutions pour essayer de patienter, etc. etc. Mais ils ne vont pas résister à 100%, ce n'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Donc à partir de là, votre travail, c'est de transmettre le message, de donner les recommandations, tout en fermant les yeux et en n'allant pas chercher là où vous n'avez pas à aller chercher sur ce qui est en train de se passer dans leur intimité et qu'ils vont vivre, et ils vont être en panique, et puis ils vont vivre des petites expériences, puis ils ne vont pas savoir. Et vous leur donnez les indications. Les indications, c'est il faut éviter, il faut essayer de se retenir, il faut essayer justement de penser, Inch'Allah, au mariage plus tard. Mais ils vont quand même le faire. D'accord? Il ne faut pas avoir un discours d'hypocrite en disant c'est comme ça, il faut que vous respectiez ça et que vous oubliez vous-même ce que vous avez vécu. D'accord? Donc c'est le message, il est transmis. Puis derrière, ça c'est la première couche. Deuxième couche, c'est au cas où, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce que dit le faire? Donc, quand il y a une éjaculation, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, bah, il faut refaire ses ablutions, il faut refaire le ressort, il faut faire attention là où c'est taché, il faut nettoyer, etc. Ça, il faut leur enseigner, soit vous-même, soit leur enseignant à l'école arabe, au Coran, ou à l'école, ou dans la structure où vous les emmenez, ou une autre personne qui leur enseigne, ou vous leur laissez le bouquin pour qu'ils enseignent, etc. Ils vont apprendre et puis ils vont faire leurs choses à leur manière. Et s'ils ont des questions, vous pouvez leur très bien, si vous êtes à l'aise avec ça, leur dire bah, si vous avez des questions, venez me voir. Et si vous n'êtes pas à l'aise, de leur permettre quand même de poser ces questions-là dans un cadre sécure auprès de quelqu'un qui a les compétences et auprès de quelqu'un qui peut leur répondre correctement. Mais l'idée, c'est de prévenir et de mettre des règles, deux, de ne pas aller chercher ce qui ne vous regarde pas, de ne pas espionner, etc. Et trois, de temps en temps, de fermer les yeux parce que ça fait partie de la vie et ce n'est pas si grave que ça. Le tout, c'est juste d'être vigilant sur les risques. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, moi, mon discours sur les dangers de la masturbation, c'est pas tant la masturbation qui est dangereuse, c'est le contenu qui est dangereux. Donc, le support que les jeunes gens peuvent utiliser est plus dangereux que la masturbation elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder du contenu pornographique très tôt et qui va s'habituer à le regarder, c'est plus dangereux de regarder du contenu pornographique et plus problématique que de se masturber. Donc, vous voyez que si on n'est que dans le discours de la masturbation, voilà, et ben en fait, il y aura un problème. Il y aura un problème qui va se poser chez les jeunes gens. Par contre, si on leur dit oui, il faut faire attention. Attention, c'est pas open bar, c'est pas open, c'est pas libre, on fait pas tout ce qu'on veut comme on veut, etc. Parce qu'il y a des risques, etc. Donc on reste vigilant, on reste précautionneux. Mais attention, il y a quelque chose qui est encore plus dangereux que ça ou plus mauvais que ça, c'est les contenus. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a déjà une dissociation qui va se faire entre la masturbation et le contenu pornographique. Parce que c'est deux choses différentes. Hein. D'accord? C'est deux choses différentes. Et le danger de la pornographie est plus grand que les risques ou les dangers de la masturbation qui ne sont pas si énormes que ça en réalité quand on compare. Voilà.